Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois pour les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, le professionnel, le matériel et enfin un petit message complémentaire pour vous Capricorne, solaire donc ascendant lunaire vénusien. On va aller regarder ça avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. On garde comme d'habitude son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. C'est parti les Capricornes, on y va pour ce mois d'août 2024. Alors, on démarre avec l'énergie de l'araignée. L'araignée, ça vient me dire qu'il y a du mental ici, des doutes, des espoirs. Alors, qu'est-ce qui vous procure ce mental, qu'est-ce qui vous plonge, j'ai envie de dire, dans les doutes, mais aussi dans l'espoir que quelque chose pourrait fonctionner. On va voir, c'est du mental, les Capricornes, pour démarrer ce tirage. Du mental, du mental. Alors, qu'est-ce qui vous fait cogiter comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Les émotions ici, le professionnel par là, le matériel, voilà, et enfin le petit message complémentaire pour vous Capricorne. Allez, ça c'est bon. Derrière, on nous parle de quoi? De croissance et d'évolution. La carte du papillon. Alors, est-ce que vous doutez de l'évolution, on va dire, positive d'une situation, d'une relation? Certainement. La carte du papillon, c'est l'évolution, la croissance. On est humble, vous le savez, quand on est à l'étape de cette petite chenille, mais le potentiel est là. Le potentiel est là, mais on ne le voit pas encore forcément, il n'est peut-être pas encore forcément tangible, d'où ce mental. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va prendre la tournure que j'attends? Etc. etc. Et ben, on nous parle des oiseaux. Alors, les oiseaux, les Capricornes, il y a fort à parier que ce soit déjà des communications dans votre tête, compte tenu des doutes et des espoirs qu'on a vus avec l'araignée. Maintenant, les communications qui sont renseignées par ces oiseaux peuvent nous parler de communications que vous avez avec quelqu'un, évidemment. Est-ce qu'on parle d'annonce? Est-ce qu'on parle de communication, d'échange que l'on a avec une personne qui concerne donc l'évolution, la croissance d'une situation, voire d'une relation, mais des doutes et des espoirs aussi que ça engendre. On nous parle néanmoins de chance avec la carte du trèfle. Il y a quelque chose de chanceux, il y a quelque chose de positif, une chance à saisir, une chance à s'offrir. Bon, on va aller voir tout ça, une opportunité probablement. On va aller voir tout ça, les Capricornes. Bon, du mental, on va voir ce que ça donne. Vous voyez bien, c'est pas mal du tout. On est parti, on démarre les Capricornes ce mois d'août avec vos émotions. Alors, le soleil, regardez-moi ça, la carte de l'hôpital et la carte des trois lunes. Alors, les Capricornes, on démarre cette thématique émotionnelle avec l'énergie de l'hôpital. L'hôpital, c'est de la tension, c'est des hauts et des bas. Ça nous rappelle un petit peu l'énergie de l'araignée, je vous disais, des doutes et des espoirs, des hauts et des bas. Il y a certainement une situation un petit peu en dents de scie, là, un petit peu inconfortable, qui doit certainement générer le mental dont on a parlé. Donc un inconfort, une instabilité, voilà, quelque chose d'un petit peu tendu, des moments ça va moins bien. On peut faire référence à une relation sentimentale, professionnelle, vous le placerez en fonction de votre vie. Ce que je peux vous dire ici, c'est qu'on va nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. La situation dont on parle là et qui est un peu tendue là, c'est une situation qui émotionnellement vous touche. Ça peut être une relation avec un parent, une sœur, un frère, un compagnon, un ami, etc., etc. Donc une situation qui nous touche, qui nous affecte émotionnellement. J'ai envie d'aller plus loin et dire qu'il y a certainement un événement
Si c'est pas à venir, c'est qu'il a déjà eu lieu, qui nous met dans cette situation-là. Vous avez la carte des 3 lunes. Les 3 lunes, c'est un événement rapide. Alors, les Capricornes, on va parler de certaines personnes qui ont pu déjà avoir cet événement-là. Pour d'autres, ça arrive. Et le fait de savoir qu'on a un événement probablement important à venir qui peut nous rendre un petit peu, alors anxieux je sais pas, mais qui peut nous mettre un petit peu en tension. Hein. Un événement sous 3 mois. Donc 3 mois en arrière, 3 mois en avant pour les autres. Un événement rapide au cours d'un cycle lunaire. Il y a de grandes chances que l'événement là qui vous rend un peu fébrile, un peu beaucoup au regard du mental, soit un événement donc qui ait lieu au cours d'un cycle lunaire, une nouvelle lune, une pleine lune, puisqu'on sait que les lunes ont un impact plus important. Le soleil est là. C'est la joie, c'est le bonheur. Donc j'ai envie de dire que l'événement auquel on fait référence, c'est un événement heureux, c'est un événement positif. Il y a quelque chose de beau, de joyeux, d'abondant, mais j'ai l'impression que votre première réaction, votre première posture, ça va être d'être un petit peu tendu par rapport à ce qui arrive. Ça pourrait être une réunion familiale, d'accord ? Ça pourrait être un engagement sentimental, etc. etc. Donc un événement a priori heureux, encore une fois, hein, à venir, ou peut-être qu'il a encore une fois peut-être déjà eu lieu, qui a certainement un lien avec votre évolution, votre croissance, c'est une opportunité chanceuse, mais moi je vous vois un petit peu tendu hein, par rapport à tout ça. On va aller voir la suite. Des nouvelles. La justice, tiens, et la maison. Ok, alors les Capricornes, il y a la justice qui est là. Et c'est ça qui vous tend, parce qu'il y a certainement un caractère officiel, là, légal, juridique, engageant, important, qui doit vous mettre, voilà, dans cet état de tension. C'est pas forcément du stress, hein, mais c'est une tension, un inconfort. On n'est pas forcément très confortable à l'idée d'officialiser probablement quelque chose. On pourrait être dans une officialisation d'une relation, vivre l'un chez l'autre. On a l'énergie de la maison. Hein. La maison, c'est le foyer, c'est la maison, c'est l'habitat, c'est la famille, c'est ce qui se passe chez vous. Mais c'est aussi au fond de vous. Au fond de soi, il y a certainement ici quelque chose qui nous travaille. Hein. Et les doutes et les espoirs, j'y vais pas, j'officialise ou pas. Ça peut être au niveau du logement, à proprement parler. Hein. Un événement important, un événement qui nous stresse, qui peut avoir un lien donc avec votre lieu de vie, évidemment. Un événement important pour vous dans tous les cas avec l'énergie de la maison. Enfin, la carte du courrier qui nous parle d'échanges, de communication, là encore. Alors, les échanges ici sont plutôt formels, hein, puisque on n'est plus dans des échanges dans la tête, hein, avec la carte des oiseaux, mais on est bien dans quelque chose de formel. Donc, il y a pour moi un événement heureux à venir, mais voilà, il y a une forme de tension. Alors, est-ce qu'on a peur de signer en bas de la page? Est-ce qu'on a peur que quelque chose se passe pas comme prévu, etc. Il y a en tout cas une forme de tension vis-à-vis d'un caractère officiel, probablement d'un engagement. On peut imaginer un engagement, une signature importante qui va vous engager probablement ici. On continue. La justice est encore là et on a encore ce qui se passe au fond de vous. Alors, les Capricornes, on démarre avec l'énergie de la justice. C'est notre justice qu'on avait là. Hein. La justice, c'est aussi, vous le savez, hein, faire ce qui est juste pour soi. Est-ce qu'on a, voilà, une difficulté à savoir ce qui est juste ou pas pour nous? Voilà, il y a des moments ça va, ça nous paraît juste. Il y a des moments ça va un petit peu moins bien et du coup on sait plus si c'est vraiment juste ou pas, etc. Ça peut tout à fait être ça. Donc ici, thématique professionnelle, on démarre avec l'énergie de la justice. Donc là encore, on va avoir un caractère officiel, un caractère légal, juridique, administratif, engageant. On fait ce qui est juste également. On crée quelque chose de nouveau et qui est juste pour soi. La carte du stéthoscope, c'est ce qui se passe au fond de vous. Le stéthoscope, c'est l'outil qui me sert à écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ici, on parlait de ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, de s'engager dans quelque chose qui est juste
pour moi par rapport à ce que j'ai envie de faire et de concrétiser dans la matière. On nous parle de la jeune fille. La jeune fille, c'est la nouveauté. C'est une nouveauté au niveau professionnel qui se veut juste. Pour certains Capricornes, hein, il est possible qu'on soit sur des carrières juridiques importantes, hein, tout ce qui va avoir un lien avec le légal, le juridique, l'administratif au sens de l'officiel, hein, les notaires, les avocats, etc., etc. Le stéthoscope donc nous parle bien de quelque chose de nouveau que l'on souhaite au fond de soi et qui est juste. Maintenant le stéthoscope c'est également les conseils que l'on peut aller chercher à l'extérieur. Puisque le stéthoscope c'est l'outil du médecin et le médecin c'est celui ou celle que l'on va solliciter quand on a besoin d'un avis extérieur. Donc on a une oreille attentive évidemment pour ce qui se passe au fond de nous, mais on a également une oreille attentive pour les conseils qu'on pourrait vous donner. Donc des conseils justes pour aller vers quelque chose de nouveau, d'abondant, une croissance ici, une opportunité chanceuse d'aller vers quelque chose de croissant et de juste. De stabilisant, le fouet, tiens, et la carte des oiseaux. Vous êtes dans un état d'esprit, là en tout cas les Capricornes à qui on parle, où ça doit cogiter pas mal. Hein. On retrouve quoi? Sous la carte de la justice, le fouet. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit, il y a deux cas de figure. Soit c'est un conflit dans votre tête, par rapport à la décision juste que je prends, mais ça peut aussi être une décision qui a un lien avec des conflits avec quelqu'un. Ici, compte tenu du fouet qu'on a en dessous, on est peut-être dans un conflit intérieur par rapport au fait de peut-être mettre son employeur en justice parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des conflits, il y a quelque chose qui ne va pas, d'où la justice qui est nécessaire de sonner. Je vais aller sonner à la porte de l'inspection du travail, je vais aller sonner à la porte des prud'hommes pour faire valoir mes droits. C'est tout à fait envisageable. Donc il y a des communications ici, certainement à l'intérieur de soi, comme on l'a vu, on va écouter à l'intérieur de soi ce qui se passe, mais on a probablement des conseils à prendre d'ordre légal, d'ordre juridique. Si mon projet ici, c'est de créer quelque chose de nouveau qui soit donc juste vis-à-vis de ce que je veux faire, très bien, mais il y a probablement des petits conseils à aller chercher sur comment je vais monter mon business, comment je vais faire mes affaires, etc., etc. Enfin, la carte de l'encre nous parle d'une nouveauté durable que l'on souhaite installer. Donc si je veux faire une carrière quelle qu'elle soit, que ce soit légale, juridique ou simplement juste par rapport à ce que vous voulez faire, on va nous parler de quelque chose de pérenne, quelque chose de stabilisant, d'ancrant. Donc très intéressant ces messages au niveau professionnel, vous me direz si ça vous parle, en tout cas voilà ce que l'on pouvait déjà en dire. Au niveau matériel, l'automne, la femme à la robe rouge et la carte des cœurs. Alors, les Capricornes, on démarre avec une énergie active, celle de la femme à la robe rouge. Homme ou femme, là n'est pas la question. Ce qui m'intéresse, vous le savez, c'est sa couleur. Et là, en l'occurrence, le rouge, c'est l'action. C'est la verbalisation, c'est l'intensité des actions que je vais mettre en place pour concrétiser quelque chose qui me fait plaisir. Il y a deux choses. La carte de l'automne. L'automne nous parle de l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose. Il y a une page qui est en train de se tourner. Et on nous dit, avec cette énergie de l'automne, qu'un certain nombre de choses doivent être laissées derrière nous pour pouvoir entreprendre quelque chose qui nous tient à cœur. Et en ce sens, il va falloir agir, il va falloir faire, il va falloir dire ce que l'on souhaite pour pouvoir se diriger dans ce qui nous plaît vraiment. Et oui, il y a bien une forme de rupture ici, il y a du stress et on nous parle bien de la fin. Ok, alors, les Capricornes, il y a du stress, il y a de la préoccupation de votre part, il y a quand même 3 cartes qui sont en train de nous dire que vous laissez quelque chose derrière vous. On a le cercueil. Le cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. L'automne, c'est le lâcher-prise, c'est l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose. Et la carte de la tour, elle nous parle elle aussi de rupture et de séparation. De démarches qui sont faites pour pouvoir en finir avec quelque chose. Et il y a du tracas et il y a du souci ici. On vous invite avec la carte de la tour à visualiser le meilleur, à projeter le meilleur, à projeter que ce que vous êtes en train de laisser derrière vous, c'est bon et c'est juste, pour vous diriger vers quelque chose qui vous tient à cœur.
la paix, le chien et la carte de la bougie. Alors, le message complémentaire. On nous parle du chien. Le chien, deux cas de figure. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. Alors, certains vont avoir une personne en face d'eux et pour les autres, il n'y a pas forcément quelqu'un et auquel cas, c'est vous-même que l'on représente. Autrement dit, votre fidélité. La fidélité à soi-même, la fidélité probablement à quelqu'un. On nous parle de la foi que l'on a. La carte de la bougie, c'est ce qui brille dans l'obscurité. C'est notre foi intime. On en parlait ici de ce qui se passe au fond de vous, de ce qui se passe au fond de vous. Et ici, on est encore dans l'intimité, dans votre foi. On a la foi que les actions qu'on est certainement en train de mettre en place vont nous permettre d'être en paix. En paix avec nous-mêmes, mais probablement en paix aussi avec quelqu'un. La carte du chien, comme je vous l'ai dit, ça peut être le compagnon, la compagne, qui partage notre vie, à qui on est fidèle, qui nous est fidèle, et vis-à-vis de laquelle on espère que tout sera bien, tout sera harmonieux, tout sera apaisant, qu'on sera dans une configuration, en tout cas, de paix, de libération, pas forcément de libération dans ce sens-là, mais d'être en paix, d'avoir fait le choix, le bon choix, celui qui va nous permettre d'être en paix dans une relation. Maintenant, si c'est pas une personne en face de vous, c'est encore une fois vous qui êtes représenté. La fidélité à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions, la fidélité aux actions que je fais qui doivent me procurer cette paix, qui peuvent par ailleurs me libérer de certaines choses. Je me libère d'un pan de ma vie pour être davantage en paix, pour gagner mon autonomie, pour gagner mon indépendance, mais avant tout pour être en paix avec mes décisions, avec mes choix. Et en ce sens, on voit une foi que vous avez dans les actions que vous entreprenez. C'est pour ça qu'il y a du mental, parce qu'il n'y a pas de certitude. On va voir s'il y a la lune, mais pour moi, il n'y a pas de certitude. On y va, on y croit, on espère, on a la foi qu'au fond de nous, on a effectivement pris la bonne décision, qu'on s'apprête peut-être à officialiser quelque chose d'important et on espère que la décision est la bonne et la plus juste, évidemment. La paix ici, saine, vitale, pérenne. On nous parle de la montagne et on nous parle de la croix. Alors, c'est intéressant et ça explique un petit peu, il y a des difficultés ici. Et pour moi, c'est pour ça qu'ici, il y a autant de tensions, il y a quelque chose qui ne doit pas forcément être simple. Il y a probablement une personne en face de vous, ici les Capricornes, et une personne avec qui la situation n'est pas toujours, c'est pas limpide, c'est pas toujours hyper droit. On voit cet inconfort, on voit cette tension, cette instabilité. Et ici, j'ai des obstacles vis-à-vis de quelqu'un. C'est comme si, on s'apprêtait effectivement à officialiser quelque chose d'important avec quelqu'un de notre domicile, quelqu'un ici qui compte pour nous et qui est proche de nous, mais quelqu'un également avec qui il y a quelques obstacles, il y a quelques difficultés, mais en dépit des obstacles et des difficultés, je vous sens prête à effectivement officialiser un certain nombre de choses pour aller chercher votre croissance, pour aller effectivement chercher cette opportunité chanceuse. Mais on imagine évidemment que c'est notre foi qui domine. Elle nous domine, on y croit, on espère qu'on officialise effectivement dans le bon sens, que c'est quelque chose de sain qu'on est en train de faire, de vital et de pérenne, quelque chose qui va durer dans le temps. Mais on voit également le poids, on voit quelque chose de difficile, on voit quelque chose d'éprouvant. Donc votre foi, on va dire qu'elle est mise à l'épreuve d'une certaine façon, puisqu'il y a des difficultés avec cette personne. Mais est-ce que ça veut dire que cette personne, on doit effectivement la laisser de côté? Est-ce que ça veut dire qu'on doit ne pas officialiser? C'est votre décision, bien évidemment. Pour moi, la décision, elle est prise, puisqu'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de décision forcément à prendre. Pour moi, on est engagé dans quelque chose qui n'est pas forcément confortable, mais pour lequel vous avez effectivement la foi que ça va fonctionner et que ça va vous permettre d'accéder à une nouvelle croissance. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour ce nouveau mois de l'année. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance dans vos vies, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière.
Je vous souhaite une excellente semaine, ou alors plutôt un excellent mois d'août même. Le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.